Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Et on accueille Bastien Millot. Bonjour, Bonjour. Bastien. Et Bonjour, aujourd'hui, vous intéressez donc au parcours de Daniel Bilalian. Eh oui, mon cher Daniel, en tant que patron des sports sur France Télé, vous vous efforcez à la sueur de votre front de nous donner le goût de l'effort et de faire transpirer l'émotion au travers de l'écran. Votre objectif, c'est que les Français se prennent de passion pour l'activité physique, non pas de façon sporadique, mais en devenant de vrais sport addicts. Revenons sur votre parcours. Vous êtes né un 10 avril et chaque année, vous fêtez donc votre anniversaire le même jour que l'acteur américain bodybuildé Steven Seagal, alors que pour vous, le journalisme est plutôt un vrai travail de fourmi. Autre célébrité née le même jour que vous, et je suis certain que ça vous fera plaisir, Daniel, le révolutionnaire russe Lénine. D'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques d'hiver, certains trouvent que vous diffusez Trotsky. Après des études de droit, vous étiez juré de ne pas rester juriste et vous avez choisi la voie du journalisme. C'est ce qui s'appelle délaisser le jargon pour aller au charbon, quitter le tribunal pour écrire des tribunes et pour signer vos premiers reportages, vous vous installez à Reims. Il paraît qu'à l'époque, vos articles mettaient les Rémois en émoi. Puis devenu correspondant de l'ORTF à Lille, vous quittez le Nord pour monter à bord de la rédaction nationale. Après avoir eu froid à côté du beffroi, vous retirez vos mitaines pour passer à l'antenne. Pour les Français, vous êtes un homme de JT. Jamais à l'étroit sur la 2, vous nous avez abreuvé de bonnes et surtout de mauvaises nouvelles, toujours à l'heure pour raconter les malheurs. Midi, soir, week-end, au fil des années, on vous a confié toutes les éditions. Par exemple, en 95, lorsque le dénommé Chêne récupère le boulot d'homme tronc à 13h, vous avez partagé votre fauteuil du 20h avec Bruno Mazur. Entre vous qui avez des origines arméniennes et lui qui multiplie les jeux de mots, on alternait entre Vannes et Erevan. Oula. Et donc, depuis 2004, Daniel Bilalian est le monsieur sport de France Télé. Et oui, cher Daniel, depuis 7 ans, vous nous faites rêver à grands coups de tournois, destinations et autres mondialettes de pétanque. On attend donc avec impatience le retour de nos événements sportifs préférés. Bientôt, ce sera Roland-Garros, une quinzaine pendant laquelle les autres chaînes subissent des revers niveau audience. Évidemment, sur la terre battue, les Français finissent souvent à terre et abattus. Mais à France Télé, on sait que pour fédérer un large public, on peut toujours compter sur Nadal et Federer. Ensuite, en juillet, ce sera le retour de la grande boucle. Moto, voiture, hélicoptère. Le dispositif coûte une fortune, mais France Télé a débloqué le budget nécessaire. On peut dire que sur le service public, côté cyclisme, vous avez une compta d'or. En tout cas, on espère pour vous qu'aucun scandale de dopage ne frappera cette année. Ce serait vraiment pas de veine. On ne peut pas condamner tout un sport pour quelques erreurs d'aiguillage. Et forcément, traverser la France à 40 km/h sans jamais s'arrêter pour souffler, boire un coup ou manger un morceau, ça se voit que vos cyclistes ne sont pas des disciples d'Épicure. Et au final, Bastien, quel regard portez-vous sur le parcours de Daniel Bilalian ? Eh bien, Daniel, vous que le monde de la télé a surnommé Bill, vous avez eu logiquement un parcours habile. Après avoir été l'homme de l'info, vous avez su relever vos manches pour commenter les deuxièmes manches, montrer une nouvelle facette pour diffuser les troisièmes sets. Il faut aussi saluer votre fidélité sans faille à France Télévisions. Après avoir vécu pendant tant d'années au rythme des exploits d'Armstrong, vous auriez très bien pu marcher sur la une. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce portrait de Daniel Bilalian.